Code de la famille est organisé à l'intention des professionnels des médias. Le ministère du Genre, Famille et Enfants qui l'organise a en ligne de mire la modification de quelques articles de ce code. Ce journal vous est présenté par Eric Izami. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le chef milicien Paul Sadala alias Morgan est décédé des nombreux traumatismes dus aux tortures dont il a été l'objet. Conclut la première phase des enquêtes judiciaires clôturées lundi 19 mai 2014 à Bunia par le premier avocat général de la République, le général-major Monkoutou Kiala. Selon la radio Okapi, la radio onusienne, qui relaie cette nouvelle, le commandant de la zone opérationnelle de FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo en Ituri, le général Fall Sibakwe, et certains éléments de sa garde rapprochée ont été auditionnés, ce qui autorise le premier avocat général de la République d'affirmer qu'il dispose d'informations nécessaires pour établir les responsabilités des uns et des autres. La Cour pénale internationale CPI examine depuis hier 19 mai jusqu'à aujourd'hui 20 mai l'appel de son premier condamné, l'ancien chef de milice RD congolais Thomas Lubanga Dilo, reconnu coupable en 2012 pour avoir fait enrôler des enfants dans sa milice. Thomas Lubanga, 53 ans d'âge, avait été condamné à 14 ans de prison. Lucie Mahamba et Damien Maungu pour le reportage. La première audience de la Chambre d'appel dans l'affaire Thomas Lubanga s'est tenue les 19 et 20 mai 2014 afin de permettre aux parties et aux participants d'échanger à l'oral avec la Chambre sur divers points liés à leur appel. Les juges ont entendu l'un des deux témoins présentés par la défense. Il s'agit d'un Congolais nommé Augustin Mbongo Maloba, ancien membre de la garde rapprochée de l'ex-chef de l'Union des patriotes congolais. Paul Madidi, chargé de communication du bureau de la CPI à Kinshasa, éclaire la lanterne du public à ce sujet. La défense a interjeté l'appel sur la culpabilité de Thomas Lubanga, explique-t-il, estimant qu'il faut prononcer une non-reconnaissance de culpabilité contre ces derniers. L'accusation par contre exige que l'on reconnaisse les circonstances aggravantes et que la peine soit donc surévaluée. Dans quel cas une mesure de grâce peut être prise en faveur de Thomas Lubanga? Il revient au seul juge de la chambre d'appel de prendre la décision finale. Reconnu coupable en 2012 d'enrôlement d'enfants soldats à Ituri, Thomas Lubanga avait été condamné en première instance à 14 ans de prison. Le Premier ministre RD congolais Matata Ponyo a reçu aujourd'hui, mardi 20 mai 2014, le pasteur Moïse Mbiye de l'église Bethel, située dans la commune de Limete. L'homme de Dieu a fait part de cet entretien à l'issue de sa rencontre avec le chef du gouvernement, Jean-Louis Miaswekama. Le pasteur Moïse Mbiye de l'église cité Bethel chez Matata Ponyo. Les deux hommes se connaissent et s'apprécient. Moïse Mbiye témoigne. Pendant notre échange, il a beaucoup insisté sur les valeurs morales. Il m'a donné plein d'exemples, depuis la Deuxième République jusqu'à aujourd'hui. Et il a insisté sur ça. Il a demandé à ce que nous puissions veiller, que nous les pasteurs, et même que les membres du gouvernement eux-mêmes puissent demeurer sur la bonne voie et que nous puissions travailler ensemble pour l'intérêt de la nation. Et il continue. Je n'ai pas voulu saisir cette occasion pour exposer mes problèmes. C'est d'abord ça. Nous sommes serviteurs de Dieu, nous comptons sur l'Éternel. J'ai d'abord voulu encourager le Premier ministre parce que lui aussi m'a appelé que pour m'encourager. Le gouvernement aussi a ses problèmes, mais il n'a pas exposé ça. Pourquoi moi j'exposerai mes problèmes? Ce qui est dit est dit. Le cadre macroéconomique en RDC est stable. Par contre, les réserves de change ont connu une baisse de 31 millions de dollars américains. C'est ce qui ressort de la réunion de la Troïka politique présidée par le vice-ministre de Finances, Roger Chulungu, aujourd'hui mardi 20 mai 2014. Encore une fois, Jean-Louis Miaswekama. La réunion de la Troïka des Finances a fait le tour d'horizon de la conjoncture économique nationale et internationale. Le vice-ministre des Finances, Roger Chulungu, qui l'a présidé, rend compte de cette séance de travail. Ce qui est encourageant aussi, c'est l'évolution des prix des matières premières exportées par la République démocratique du Congo, notamment le cuivre qui a connu une hausse. Le cobalt a stationné, mais le pétrole a connu une hausse. Les niveaux d'inflation et les taux d'échange
c'est sous contrôle. Il suffit de vous rendre sur les marchés d'Oshwe ou Igotanzambi. C'est depuis près de 5 ans que nous assistons à une stabilité du cadre macroéconomique. Nous avons effleuré les critères quantitatifs du programme économique du gouvernement. Ces 3 critères, il y a un qui n'est pas respecté, c'est celui en rapport avec le plancher sur les avoirs extérieurs nets de la Banque centrale, qui acquise un creux de 31 millions de dollars américains, mais les efforts sont en cours pour résorber ces gaps. Garder le cap de la stabilité et des réformes est le souci principal de Roger Chulungu. Mais un point noir au tableau, les réserves de change qui ont baissé. Après la question orale avec débat du sénateur Mongulu Tapangane Polycarpe adressée au ministre délégué aux Finances Patrice Kitebi dernièrement à la Chambre haute du Parlement, le projet d'ouverture de nouveaux comptes bancaires de l'État continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Le député national Jean-Marie Boulambo, également membre de la majorité présidentielle, estime que tout doit partir du compte général du Trésor public pour bien gérer les recettes de l'État sans détournement. Voici un extrait qui vous a été choisi par Paulin Kalamba dans une émission de nos confrères de la RTVS1. Suivez. Ouvrir un compte dans une banque commerciale, c'est l'exercice de liberté à tout citoyen congolais. Il y a une législation, une loi abondante là-dessus. D'abord, le budget de l'État qui donne les autorisations de lever les impôts. Ce budget quantifie les ressources de l'État et les répartit. Il est appuyé par une procédure en ce qui concerne les recettes de l'État, une procédure assez abondante aussi, en matière de recettes comme en matière de dépenses. Et à la fin, il y a l'arrêt des comptes de l'État, la reddition des comptes. Je crois que si nous focalisons notre attention sur ces 4 paramètres, budget, procédure en matière de recettes, procédure en matière de dépenses et à l'arrêt des comptes de l'État, de la reddition des comptes, nous aurons une réponse à la préoccupation qui est celle de tous les Congolais, parce qu'apparemment, ils sont embrouillés par les discours qui viennent de tous côtés. En matière de recettes, il y a une procédure. Tout doit être canalisé vers le compte général du Trésor. Toute soustraction en cours de route de ces ressources est un détournement, ce qu'on appelle consommation à la source des ressources de l'État. Le gouverneur de la province du Bandundu, Jean Kamisendo, a répondu lundi 19 mai 2014 à la question orale avec débat lui adressé par le député provincial Valère Mwemba. La question a porté essentiellement sur la manière dont il a géré la province durant son mandat. Sylvie Fortuné, Mboula. Le gouverneur Jean Kamisendo a fait savoir qu'au mois de juin 2012, la province du Bandundu dépendait des recettes lui rétrocédées par le gouvernement central. En effet, avec le 350 millions de francs congolais dont elle bénéficie mensuellement, la province du Bandundu occupe la dernière place en termes de recettes rétrocédées par Kinshasa. Depuis son investiture à la tête de la province, les recettes sont passées de 50 à 260 millions de francs congolais. Je suis satisfait, c'est une opportunité que l'honorable député nous a donné de pouvoir ramasser tout l'ensemble des questions et répondre plutôt que d'appeler tous les 10 ministres chacun à son tour. Vous savez, lorsqu'on est chef de l'exécutif, il faut assumer. Il faut tout assumer et prendre tout sur soi. Voilà ce que nous avons fait. Une partie des questions, nous revenons dans 48 heures pour essayer d'apporter nos réponses à ces questions. D'une façon générale, l'ambiance était bonne. J'apprécie et je remercie une fois de plus les députés. Je remercie aussi tous ceux qui nous ont aidés à
à répondre à toutes ces questions à mon équipe gouvernementale dont je souligne ici la solidarité. En ce qui concerne la note de perception qualifiée de parallèle, le chef de l'exécutif provincial du Bandundu a fait savoir qu'il s'agit en réalité d'une note imprimée par le ministre des ITPR pour pallier à la rupture du stock occasionné par l'ampleur de l'opération de bouclage. Jean Kamissendu reviendra ce samedi 21 mai 2014 à l'Assemblée provinciale pour répondre à d'autres préoccupations des députés. Pour réussir le processus électoral 2013-2016 enclenché en République démocratique du Congo, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a compris un préalable éminemment essentiel. Il s'agit d'être transparente comme une maison faite en verre. Le temps passe vite et en amont, elle organise déjà les portes ouvertes pour davantage s'ouvrir aux différentes parties prenantes. Lundi 19 mai 2014, la Commission électorale nationale indépendante a accueilli les chefs des confessions religieuses. Mardi, aujourd'hui 20 mai, elle y a reçu les autorités traditionnelles de la République démocratique du Congo. La province du Bandundu a été choisie comme l'aire d'expérimentation de l'approche adoptée par l'Assemblée plénière et donc le bureau de la CENI. Les autorités traditionnelles ont été par exemple fières du travail abattu dans la réalisation de la cartographie de groupements et autres entités territoriales décentralisées devant servir des circonscriptions électorales lors des élections locales, municipales et urbaines projetées pour l'année 2015. Demain, mercredi 21 mai, la CENI va recevoir le représentant de partis politiques pour le même exercice, c'est-à-dire s'ouvrir les uns des autres pour évoluer ensemble dans la transparence en vue des élections justes et surtout apaisées en République démocratique du Congo. Un atelier sur la révision du Code de la famille est organisé à l'intention de professionnels de médias par le ministère de Genre, Famille et Enfants à l'hôtel Sultani dans la commune de Lagombe. Cet atelier a lieu pendant que ce code est également sous examen au niveau de la commission socio-culturelle du Sénat, Chambre haute du Parlement. Sylvie Fortuné-Mboula, Douzaine, Bélé-Bélé. Comment protéger la famille, cellule de base d'une société? Les professionnels de médias ainsi que les experts du ministère du Genre, de l'UNICEF et l'UNFPA réfléchissent autour des modifications à apporter au Code de la famille pour qu'il soit adapté au contexte actuel. Parmi les articles à modifier, c'est celui de l'autorisation maritale obligatoire avant la signature d'un contrat de travail. Le but de la révision, c'est pour stabiliser la famille. Et la révision par rapport à l'autorisation maritale n'est pas quelque chose qui doit bouleverser la stabilité de la famille, mais qui doit plutôt mettre l'équilibre, la concertation, parce que la révision vise la concertation entre l'homme et la femme, qui de fait se fait déjà sur le terrain, mais dans la loi, il y a une discordance. Et c'est comme ça que la révision vient remettre les choses en ordre. Il y a eu beaucoup d'abus qui ont fait qu'avec cette autorisation, il y a des femmes et des hommes qui ont compris ça autrement et n'ont pas pu résoudre les problèmes qu'ils avaient et ils ont appliqué ça d'une façon abusive et ça n'a pas permis à ce que la famille puisse être stable. Nous visons la réalité qui est sur le terrain, qui est l'harmonie, la gestion concertée de l'homme et de la femme quand ils sont en famille. Il faut dire qu'un projet de loi sur la révision du Code de la famille a été présenté au Sénat par le ministre du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Inagotsi. Le dit projet a été reçu et adopté et est en examen dans le sous-commission sociale et PAJ de la Chambre haute du Parlement. L'opposition républicaine dont l'autorité morale est Léon Kengoa Dondo a animé aujourd'hui 20 mai 2014 un point de presse de la commune de Lingwala à l'hôtel Africana Palace. Lisanga Bonganga, qui en est le porte-parole, a exprimé le vœu de voir Léon Kengoa Dondo remplacer l'actuel Premier ministre pour le gouvernement de cohésion nationale. Le détail avec Sylvain Kapombobo Sengele et Africa Mujinga.
À quelques jours de la sortie du gouvernement de cohésion nationale prôné par les chefs de l'État, l'on observe un climat malsain entre l'opposition républicaine et la majorité présidentielle sur le poste des premiers ministres. L'opposition républicaine, ayant Léon Kengo Adondo comme autorité morale, a exprimé devant la presse son indignation face aux propos qu'elle qualifie de haineux de certains communicateurs de la majorité présidentielle à l'endroit du président du Sénat, qui serait le challenger de Matata Ponyo. Il n'est un secret pour personne que ces fameux communicateurs maladroits et malveillants qui vilipendent à cœur joie l'autorité morale de l'opposition républicaine, l'honorable Léon Kengo Adondo, se recrute parmi les lieutenants et prébendiers du Premier ministre Matata Ponyo. Et pourtant, M. Matata Ponyo est loin d'être un modèle d'une gestion orthodoxe de la chose publique. Tenez, pour exemple, 1. La gestion calamiteuse du dossier des refoulés de Brazzaville. Tenez pour exemple, 2. L'ouverture des comptes pirates de l'État dans les banques privées pour y loger les fonds publics. L'incapacité notoire à gérer les différents dossiers des accidents ferroviaires, lacustres, aériens et autres, ayant endeuillé des centaines de familles congolaises. Et enfin, l'inadéquation entre la soi-disant réussite du cadre macroéconomique et le vécu quotidien du peuple congolais. Signalons que depuis ce mardi, des instructions administratives ont été données au personnel de la primature pour la préparation d'une remise et reprise. Le corps médical de la police nationale congolaise a effectué une descente lundi 19 mai à Maluku pour visiter les expulsés de Brazzaville en vue d'une assistance. Cette délégation de médecins policiers a été conduite par le docteur Alain David Nzila, commissaire divisionnaire adjoint, chef de service de santé de la police nationale congolaise. Natacha Bomongo, Josène Belebele. Sous l'initiative du commissaire général de la police nationale congolaise, le corps médical de la police a effectué une descente chaleureuse à Maluku pour venir en aide aux expulsés du Congo-Brazzaville, en leur apportant un lot de produits pharmaceutiques et quelques vivres. Les responsables qui assurent la protection des refoulés dans ces sites avaient réservé un accueil important à la délégation de médecins policiers coordonnée par le docteur Alain David Nzila, commissaire divisionnaire, adjoint chef de service de la police nationale congolaise. Après un entretien avec les agents du ministère des Affaires sociales, le général Nzila et sa délégation ont fait la ronde du site pour un état des lieux. Ces produits ont été réceptionnés par Madame Victorine Milondou, directrice chef de service chargée des solidarités, actions humanitaires et partenariats au ministère des Affaires sociales. Cette descente à Maluku fait partie des missions de la police, entre autres protection de personnes et de leurs biens, dixit le général Nzila. Nous sommes venus ici pour visiter nos compatriotes qui sont refoulés de Brazzaville et ils sont hébergés dans ces sites, voir comment ils sont hébergés, comment ils sont nourris, comment ils sont encadrés et particulièrement comment ils sont soignés. La situation actuelle, c'est une catastrophe, c'est un problème d'urgence. C'est pour cela que le commissaire général nous a instruits aussi pour venir donner un lot de médicaments et un peu de vivres pour nos compatriotes qui sont sur place. La prise en charge de malades est assurée, mais les difficultés demeurent énormes. Les difficultés qu'il y a ici, c'est par rapport à la capacité d'accueil du site. Nous n'avons pas beaucoup de tentes ici. Nous avons planifié pour peut-être héberger 5000 personnes. Si on y ajoutait 300 tentes. Mais malheureusement, nous sommes butés devant certaines difficultés.
Mais tant mieux que mal, les expulsés sont là, ils sont abrités. Et nous les prenons à charge. Dans ces sites, on dénombre à l'heure actuelle 3022 refoulés, dont 80% qui devront être acheminés à l'Équateur, plus précisément à Mbandaka, et la liste ne fait que gonfler par l'arrivée massive d'autres expulsés. Rappelons que cette descente humanitaire de la police nationale congolaise chez les expulsés de Brazzaville est la deuxième après celle du stade Tata Raphaël dernièrement. En santé, jusqu'ici, maladie réputée incurable, un médecin RD congolais nommé Arsène Lomamé prétend, je dis bien prétend, avoir trouvé la panacée pour guérir le VIH-Sida. Lila Ndani, Damien Maungu l'ont rencontré et vous propose ce reportage. Ce serait un véritable exploit en RDC après la découverte controversée des MM1 par feu le docteur Loroma. Aujourd'hui, c'est le docteur Arsène Lomamé, médecin phytothérapeute, qui affirme pouvoir guérir les sida à l'aide des plantes médicinales trouvées en Afrique, précisément en RD Congo. Et ce produit serait autant efficace pour les traitements d'autres pathologies comme le cancer, l'asthme et d'autres IST. Nous soignons le VIH-Sida, le VIH, nous soignons le sida. Nous soignons l'asthme, nous soignons l'hémorroïde, nous soignons les cancers, les maladies cardiovasculaires, nous soignons presque toutes les maladies soi-disant inguérissables par rapport à la médecine moderne. Sur base de deux formules appelées OALA et JIMA, nous soignons le VIH-Sida. Qui ne soyez pas effrayés de voir pourquoi un Africain au lieu d'un blanc. Ils doivent savoir que le sida a déjà une solution. Le phytothérapeute congolais dit avoir des documents qui lui permettent d'exercer sa profession en République démocratique du Congo. Et il n'a pas du tout hésité à faire appel à tous les malades du sida à venir suivre ce traitement. Le produit est d'origine africaine. Je l'ai dit, tiré des plantes médicinales. J'ai déjà les statistiques de 180 malades guéris, dont les preuves, je vous ai présenté d'autres de Kinshasa, avec leurs adresses. Et comme si je suis à Kinshasa, je dois présenter de Kinshasa. Mais à Goma, au Maniema, partout, les gens nous invitent et nous devons descendre. Vraiment, j'ai beaucoup de documents. Que vous l'avez vu, des identifications nationales. Je suis en ordre avec l'État. Le malade du sida, le malade du VIH doivent nous contacter et la guérison est à leur portée. Si cela se confirme, le docteur Arsène Lomamé va certainement entrer dans l'histoire contemporaine comme celui qui aurait pu trouver un remède efficace contre le sida. En télécommunication, c'est confirmé, Yozma va bientôt lancer et commencer avec ses techniques pour ce faire. Déjà, une présentation de cette entreprise de télécommunications s'active à pouvoir bien servir la population, notamment pour aller progressivement et atteindre toute la République démocratique du Congo. Natacha Bomongo. Après des années de tourmente, après des épisodes judiciaires relatifs aux fréquences, après avoir subi des menaces de tout genre de retrait des licences, etc., une nouvelle page pleine d'espoir est en train de s'ouvrir aujourd'hui à Waititi, RD Congo. Car il fallait bien avoir de reins solides pour résister. Constant Mopandé, DGAI de Yozma Time Turn, a su le faire. Le groupe Waititi peut maintenant lancer ses opérations sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Fini les petits soucis financiers avec l'État congolais. Depuis peu, l'entreprise avait consenti un paiement échelonné du solde de sa licence d'exploitation et la première tranche de 5 millions de dollars américains a été payée au mois de mars dernier. Sur ce, le DGAI de la société de télécommunications Yozma Time Turn, Constant Mopandé, a confirmé le paiement du solde à la date convenue avec le gouvernement congolais. À ce jour, cette entreprise, tenue par des investisseurs forts, ont décidé de mettre toutes les batteries en marche. Il faudra noter qu'à la fin de ce mois de mai, une forte équipe constituée des techniciens de renom et des investisseurs en provenance de l'Europe arrivera à Kinshasa pour l'expertise technique après le déploiement des pylônes à travers la capitale. Et la société Yozma Time Turn possède son siège propre dans la capitale Kinshasa. Yozma Time Turn a également été visité dernièrement par le ministre de Pétentique, Trifon Kike. Celui-ci avait été impressionné de l'équipement de haut de gamme que détient cette firme chypriote.
Sixième opérateur GSM dans le secteur de téléphonie mobile, Yozmatem Turn compte accompagner le chef de l'État dans la réalisation de sa politique de la révolution de la modernité en donnant l'emploi aux fils et filles du pays. Dans un premier temps, seule la ville de Kinshasa bénéficiera du lancement de travaux, puis cela se poursuivra dans les provinces de la République démocratique du Congo, pendant que le reste de la République va vibrer au rythme de l'implantation du réseau mobile. Enfin, précisons que le lancement commercial est prévu avant la fin de cette année. Il s'agit qu'en sport, du 23 au 31 mai, Gaborone, capitale du Botswana, accueillera le deuxième Jeux africains de la jeunesse. Le Congo-Kinshasa y prendra part avec une vingtaine d'athlètes dans 10 disciplines sportives. Papi Katassi. La RDC sera bel et bien présente aux deuxièmes Jeux africains de la jeunesse de Gaborone au Botswana. Avant leur départ, au lieu de la compétition, athlètes et encadreurs techniques ont pris leur camp d'hébergement au centre Bondeko à Limete, ce grâce au financement du comité olympique congolais. Sous place, la délégation a été encouragée par le bureau exécutif du comité olympique congolais à défendre valablement les drapeaux nationaux lors de cette fête de la jeunesse africaine. Donc, votre argent, ce n'est pas les $1 000, les $2 000 ou les $3 000 que l'État va donner que nous allons empocher. Vous êtes comme nos enfants, comme nos petits frères et petites sœurs. Donc on a tout intérêt. Ce que l'État va donner pour vous, vous allez recevoir. Ça va? Comme a dit le général adjoint, si vous voulez poser le problème d'argent, c'est le moment de nous poser comme nous sommes là. Parce que nous restons pour essayer de récupérer l'argent et venir avec l'argent. De leur côté, les athlètes, par l'entremise de leur porte-étendard, ont promis de faire parler la poudre à Gaborone. Nous sommes déterminés et prêts à aller défendre les couleurs nationaux. Ce qu'on peut demander, ce qu'on peut dire, c'est avoir le soutien de toute la nation, de tout le monde. La RD Congo, dont une quarantaine de personnes séjournent déjà à Gaborone depuis ce mardi 20 mai, sera représentée en judo, athlétisme, escrime, cyclisme, haltérophilie, karaté, natation, basketball, lawn tennis et la boxe. Au nombre de disciplines retenues, il y a également le judo. Et nous allons compléter l'actualité avec la revue de presse dans une sélection et commentaires signés pour vous par Don Momat. Bonsoir. Pétrole de la RDC, l'effort de guerre déjà soldé. C'est le titre à la une du journal Le Phare. Les oreilles des millions de Congolais, écrit le journal, restent tendues vers Paris où il est prévu ce mercredi 21 mai 2014 une tripartite Hollande, Kabila, Dos Santos. Avec au menu les dossiers des tripatouillages de l'Angola sur les gisements pétroliers congolais sur la côte de l'océan Atlantique. Le président français devrait officier un médiateur entre le Congolais Joseph Kabila et l'Angolais Dos Santos afin de permettre aux deux interlocuteurs de trouver un compromis au sujet de l'exploitation du pétrole compris dans la zone d'intérêt commun dont Luanda est jusque-là seul à tirer les dividendes au préjudice de Kinshasa. L'implication de François Hollande dans la résolution de ces conflits se justifie selon le palmarès par les soucis pour la France d'entretenir de bonnes relations avec la RDC afin de résoudre une autre crise, celle de la Centrafrique dans laquelle est engagé le président français. C'est donc une alliance stratégique qui est en gestation entre Kinshasa et Paris. Enquête de crédibilité quant à elle, la Commission électorale nationale indépendante s'ouvre aux chefs de confessions religieuses, rapporte La Prospérité. But visé dans cette démarche, parce que le PPRD et les Palous au Bandundu, c'est les divorces. À 2 ans de la fin du mandat de Joseph Kabila, le PPRD et les Palous ne mettent plus sur la même longueur d'onde dans la province du Bandundu où, par rapport aux faits, les divorces viennent d'être scellés. Pourtant, s'étonne le quotidien, ils sont issus d'une même famille et plateforme politique, la majorité présidentielle. C'est l'un des échos en provenance de cette province. C'est la guerre des leadership qui serait au centre de la bataille que certains dirigeants du parti d'Antoine Gizenga livrent à leurs frères du parti présidentiel. Terminons cette revue avec la référence plus qui révèle elle aussi une autre vérité sur l'incident qu'a connu le vol AFR 888 d'Air France dimanche 18 dernier à l'aéroport d'Ndjili. Le journal explique que, alors que l'avion tentait son atterrissage, une coupure d'électricité est intervenue plongeant ainsi la piste dans les noirs. Le pilote d'Air France s'est donc résolu d'exécuter une manœuvre de remise des gaz pour survoler en attendant que la situation se normalise sur la piste.
Même si le courant s'est vite rétabli, les pilotes ayant déjà remis les gaz ne pouvaient plus immédiatement reprendre sa trajectoire d'atterrissage car l'avion reprend sa puissance maximale en pareille circonstance. Il faut donc poursuivre les vols jusqu'à ce que les conditions d'atterrissage soient réunies. C'est pourquoi les pilotes d'Air France ont pris quelques minutes de survol avant d'atterrir finalement. Fin de cette revue de presse. Mesdames et messieurs, c'est aussi la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir.